Butterfly by Lawrence. Mettez toutes les chances de votre côté. Madame, monsieur, bonsoir. Si vous suivez l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir que Pierre-Quentin Léon est actuellement jugé au tribunal de la ville du Bois pour détournement de fonds. Il y a quelques minutes, le procureur de la République a souhaité condamner le suspect au nom de l'article 383 du Code pénal. Je cite: « Si on détourne des fonds vers son compte bancaire ou on détourne des fonds vers un autre compte bancaire, on est alors passible de 10 années d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. » L'avocat de M. Léon a fait remarquer, à juste titre, que le texte officiel de la loi contenait une erreur orthographique, provoquant ainsi une ambiguïté sur son sens. En effet, la conjonction de coordination « ou » est accentuée, ce qui signifie à l'endroit « ou » et non « ou bien ». On peut difficilement inculper une personne par une loi erronée. Nous retrouvons maintenant notre envoyé spécial en direct du tribunal de la ville du Bois. Bonjour Geoffrey, je me trouve actuellement devant le tribunal où a lieu le procès en question. Les jurés sont en train de débattre car ils n'arrivent pas à trouver un accord sur la loi qui fait polémique. Nous vous informerons quand nous aurons de plus amples informations. Merci Robin. Sans transition, nous passons maintenant à notre reportage hebdomadaire concernant cette fois-ci le vol de tabouret à Brétigny-sur-Orge en Essonne. Ceci est un tabouret. Vous êtes-vous déjà demandé comment ce magnifique objet est-il fabriqué? La réponse tout de suite dans ce reportage passionnant. Nous interrompons ce programme car nous venons d'apprendre que la situation vient de dégénérer au tribunal. Nous retrouvons donc notre reporter. Bonjour Geoffrey. Nous avons dû contourner le tribunal suite aux violentes émeutes qui ont éclaté. En effet, certaines personnes pensent que la loi n'est pas valable pour inculper les suspects. Merci Yanis. Nous venons d'apprendre que la foule était de plus en plus dense, créant ainsi des embouteillages sur la N20. Notre équipe est sur place, nous la rejoignons immédiatement. Nous sommes actuellement devant le centre hospitalier d'Arpajon où Mathieu Coty a été admis en attente d'une greffe de foie il y a une semaine. Mathieu Coty est le PDG de la multinationale Sotec Industries et malheureusement, le foie qu'il devait se faire greffer est bloqué dans la RN20 dans les embouteillages. Nous allons maintenant interroger le docteur Maison sur l'état de Monsieur Coty. Bonjour docteur, alors comment va Monsieur Coty? Bonjour, alors je ne vous cache pas que Monsieur Coty est entre la vie et la mort et que s'il ne reçoit pas sa greffe sous peu, et sa vie est en danger. L'état de santé de Mathieu Coty s'aggravant, tous les actionnaires de Sotec Industries se précipitent pour revendre leurs actions. La bourse connaît un dérèglement important, nous vivons peut-être actuellement un nouveau krach boursier. La panique s'installe dans les rues et la situation est proche de l'anarchie. Monsieur, que faites-vous ici?
everything you love, with everything